Je te cherchais au dehors, mais au fond tu étais au dedans. Tu es là, toujours là, tu m'attends. Je t'écoute. Bonjour et bienvenue Au message lumière de la famille Myriam. En ce dans les Confessions de Saint-Augustin. On peut lire « Je t'ai goûté et j'ai faim et soif de toi. Tu m'as touché et je brûle du désir de ta paix. Tu étais au-dedans de moi et moi, j'étais au-dehors où je te cherchais. » Certains vont reconnaître une citation ici de la famille Myriam lors du début de la chanson « Je te cherchais ». très beau chant. Oui. Ce chant est tout désigné pour l'Évangile d'aujourd'hui. Les gens montèrent dans les barques, on se rappelle dans l'Évangile, et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. Mais où le trouver? Où le rencontrer? Jésus nous répond à la fin de l'Évangile de Jean. « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus nous invite à venir à sa rencontre et à croire en lui, donc à lui faire confiance. Où le rencontrer? Dans l'Eucharistie. Ce sacrement sublime dans lequel on le rencontre en personne. On n'a qu'à se rappeler les miracles eucharistiques. Il y a de nombreux écrits là-dessus. Entre autres, un des plus récents, c'est en 96 avec, à Buenos Aires avec notre pape, qui est à ce moment-là évêque. Je vous invite à aller le lire si vous ne le savez pas. Buenos Aires, miracle eucharistique, c'est extraordinaire. Nicolas Butet, il a écrit un livre vraiment fascinant sur l'Eucharistie. On s'en est inspiré pour aller un peu plus loin aujourd'hui là-dedans. Il écrit entre autres que ce soit 4 à 6 millions de personnes rassemblées autour du Christ par Jean-Paul II, exemple, lors des JMJ à Manille, ou que ce soit un prêtre qui soit seul et qui célèbre en prison, le mystère eucharistique reste le même. Par l'Eucharistie, l'Église ne cesse de vivre et de grandir. Par l'Eucharistie. C'est beau, hein? Il nous parle aussi de plusieurs prodiges eucharistiques. On en relève un qui est avec Jean Bosco. Ses biographes racontent qu'à plusieurs reprises, il y a eu une multiplication des hosties durant la messe. Alors, pas juste une fois, à plusieurs reprises. Mais là, on va en nommer une. Voilà. C'est très beau. C'est où, chérie? Là. Ah oui. Lors d'une célébration, le sacristain avait oublié le ciboire dans la sacristie. Il y avait plus de 600 jeunes qui participaient à l'Eucharistie. Lorsque Jean Bosco ouvrit le tabernacle pour prendre les hosties, il en vit le petit nombre restant. Il fit cette prière. « Ô Jésus, qu'est-ce que cela te coûte de multiplier les hosties? » Le ciboire fut aussitôt rempli d'hosties et tous les jeunes purent communier. Wow! C'est beau? Vraiment beau. Dans le livre aussi, on retrouve un beau récit concernant Monseigneur François-Xavier Nguyen, qui a été, avec Jean-Paul II, évêque, et si je ne me trompe pas, cardinal également. Lui, son histoire a été marquée de 13 ans de prison dans les années 70 et 80. Et au début de son entrée, il a pu écrire pour demander des choses de la vie de tous les jours, vêtements, dentifrice. On lui avait permis d'écrire à ses proches. Et voilà ce qu'il écrit. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer un peu de vin, comme médicament contre les maux d'estomac? » On voit où il va en venir, hein? Eh bien, les fidèles, ils comprennent. Ils comprennent ce que cela veut dire et ils envoient une petite bouteille de vin pour la messe avec l'étiquette « Médicaments contre les maux d'estomac » et des hosties dans un flacon étanche. Alors, c'est François Xavier qui parle. Il dit « La police me demande, vous souffrez de l'estomac? » « Oui. Voilà un peu de médicaments pour vous. »
Et il mentionne, je ne pourrai jamais exprimer ma grande joie chaque jour, avec 3 gouttes de vin et 1 goutte d'eau dans le creux de la main, je célèbre ma messe. Puis on comprend, c'est pas avec toutes les à côté, là. C'est tout simple, c'est caché, c'est par cœur, parce qu'il n'y a pas la Bible non plus, ni le missel. C'est vraiment réconfortant pour lui. Mais pas seulement pour lui. On peut lire la nuit, les prisonniers font à tour de rôle l'adoration. Imaginez en prison. Jésus hostie nous aide par sa présence silencieuse, de façon extraordinaire. Beaucoup de chrétiens retrouvent ces jours-là la ferveur de la foi. Même des bouddhistes et des non-chrétiens se convertissent. La force de l'amour de Jésus est irrésistible. L'obscurité de la prison devient lumière. Le grain germe sous la terre pendant la tempête. Voilà ce que nous raconte Monseigneur François Xavier. Et pour terminer... c'est le curé d'Ars qui est un grand amoureux de l'Eucharistie. Si on en parle, c'est sa fête aujourd'hui. L'Église fête le curé d'Ars aujourd'hui. Ouais. Alors j'ai 2 petites citations. C'est vraiment délicieux. Le bon Dieu, voulant se donner à nous, dans le sacrement de son amour, nous a donné un désir vaste et grand que lui seul peut satisfaire. C'est bien vrai. Ensuite, un dernier. Toutes les bonnes œuvres réunies ensemble n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes, et la Sainte Messe est l'œuvre de Dieu. Voilà. L'extraordinaire pouvoir de l'Eucharistie. Alors, laissons-nous inviter par Jésus pour aller le rencontrer dans l'Eucharistie. Laissons-nous aimer. Oui, pour aller l'adorer également. Et puis, finalement, en le suivant, notre confiance va grandir en lui. Puis on va continuer à le suivre parce qu'il a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. À la prochaine. À la prochaine. Bonne fin de journée.